Et salut à tous, c'est LegoRexFR et aujourd'hui on se retrouve pour la review du 75 412, le Battle Pack des Death Troopers et Night Troopers. Ce set contient 119 pièces pour la somme de 19,99 €. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et liker la vidéo pour me soutenir. Et c'est parti, on va commencer avec le transporteur impérial. Alors, ce petit transporteur impérial, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on peut glisser nos figurines ici et pareil de l'autre côté. Donc on peut en mettre 4, plus une 5e pour le pilote. Alors pilote, bon, je sais pas il est où le pilote, mais pourquoi pas. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas vu de pilote Night Trooper dans la série Ahsoka. Alors est-ce qu'on en verra dans la saison 2 ? Mais je me pose vraiment la question s'il y en a. Sinon, à part ça, on va revenir sur la review. Bon, voilà, donc on a une petite vitre qu'on peut l'enlever. On peut faire glisser du coup notre figurine pilote. Bon, j'aurais préféré quand même quelque chose d'amovible, hein, quelque chose qui... voilà, un truc comme ça, parce que là, bon, c'est pas très pratique. Voilà, mais bon... ils ont un peu merdé la construction pour ce côté-là. Sinon, le reste, bon, voilà, on a les petites fonctionnalités de jeu. Hein, on a les petits stud shooters ici. Voilà, un exemple, hop, voilà. On a tiré, la petite pièce, elle est là. Alors, il y en a d'autres de pièces qui sont fournies, donc c'est des pièces supplémentaires. Et du coup, il y en a d'autres comme ça. Donc, ça fait quand même plusieurs munitions. Et du coup, on peut ranger nos armes ici, juste là. Voilà, donc ce qui est plutôt pratique, et pareil de l'autre côté. Donc voilà pour les 4 figurines qui vont s'installer sur le transporteur, c'est plutôt chouette. Alors bien évidemment, le pilote, il n'a pas le droit d'avoir une arme, c'est un pilote. Voilà. Bon, donc c'est dommage, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire un petit port d'armes à la rigueur, ça aurait rajouté quelques pièces supplémentaires pour compléter, parce que 119 pièces pour 19,99 pour un Battle Pack, bon, il y a mieux. Voilà. Sinon, il y a les petits réacteurs à l'arrière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce petit transporteur. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial d'avoir un transporteur dans un Battle Pack, parce que c'est assez rare, je trouve, de nos jours. Mais c'est vrai qu'il me manque quelques finitions. D'ailleurs, en dessous, bon, bah voilà, on n'a même pas de train d'atterrissage ou quoi que ce soit, hein, mais c'est dommage. Ils auraient peut-être pu rajouter des pièces, faire quelque chose d'un peu plus lisse, peut-être, que juste voir les tenons des briques. Mais bon, c'est pas grave. Et on a du coup les panneaux, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement. Bon, en tout cas c'est amovible, donc un peu comme un hélicoptère, voilà, avec les hélices, hein, pour aller à droite, aller à gauche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce transporteur impérial. Je pense qu'on va passer au plus important de ce set, ça reste les figurines. Voilà. Et là, on a, pour ma plus grande surprise, un Death Trooper. Il paraît que le moule du casque est différent, donc c'est un nouveau moule. Alors moi je n'ai pas de Death Trooper dans ma collection, donc moi ça m'arrange d'avoir cette nouvelle figurine. Et je la trouve juste sublime. Voilà, il n'y a rien à dire. Les tampographies elles sont incroyables. Alors voilà, malheureusement, ce qui est dommage avec Lego, c'est que ils oublient toujours les tampographies sur les bras, hein, ça leur coûte pas grand chose, hein, ça leur coûte quoi, même pas 1 centime, hein, je pense, quand même. Bon, donc c'est dommage. Voilà, c'est vraiment le seul point négatif des figurines, c'est qu'il n'y a pas de tampography sur les bras. Sinon après, alors j'ai dit le seul point négatif, mais la tête zombifiée, bon. Alors oui, c'est des zombies. On peut voir dans la série Ahsoka la bouche d'un des Death Troopers, mais on ne sait pas les yeux, on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent. Donc pour l'instant ils ont mis une tête de zombie comme ça, donc je ne sais pas si ça va rester. Mais peut-être que dans la saison 2 d'Ahsoka, on pourra voir du coup la tête entière d'un Death Trooper ou un Night Trooper. Voilà, ça serait génial. Et du coup, le casque, il est juste incroyable. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de ces nouveaux Death Troopers et de ce nouveau moule de casque.
Du coup, pour ce Battle Pack, on a 2 Death Troopers. Alors, c'est rien que je vous montre le deuxième parce que c'est exactement le même. Voilà. Et juste, bon, il y a un Death Trooper avec un sniper et un autre avec un fusil blaster simple. Voilà. C'est juste la différence entre les deux. On va passer du coup à la troisième figurine de ce Battle Pack. Et ça reste celle-là qui est très originale. Donc cette figurine est totalement différente de la figurine qu'on a sur le set duel sur Peridia. Pourquoi? Parce que c'est le torse. Voilà, le torse et le dos, ce n'est pas le même. D'ailleurs, il y a la figurine juste là. C'est exactement la même que l'autre set. Et donc, on pourra faire la comparaison. Donc, cette figurine, du coup, a cette infographie. Alors, on voit pas très bien du coup avec la lumière. Je vais enlever le casque. Voilà, il cache un peu. Et donc, on a cette nouvelle topographie de torse Night Trooper, avec toujours la même tête zombifiée, hein, ça change pas, c'est la même tête pour les 4 figurines. Et du coup, on a, hop, le dos aussi qui est différent. Donc, je ferai une petite comparaison après, une fois que j'aurai vu toutes les figurines. Le casque. Parlons du casque. Il est assez chouette. Alors c'est vrai que le gris est un peu doré, faut avoir un peu l'œil pour vraiment voir exactement le doré, je trouve. En tout cas la lumière on voit mieux. Voilà, alors il y aura toujours ce casque, ce moule de casque qui sépare, j'ai l'impression, c'est mon avis à moi, mais j'ai l'impression qu'il sépare un peu la communauté en deux. Donc il y en a, ils aiment ce moule de casque, et il y en a, ils ont horreur de ça. Voilà. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, hein, mes abonnés, je sais pas si vous aimez ce moule de casque. En tout cas moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'il est bien. Et puis là, en couleur gris, qui fait référence à un seul Night Trooper de la série Ahsoka. Bon, c'est plutôt génial quand même d'avoir fait un petit clin d'œil à la série. On passe à la dernière figurine, et c'est exactement la même que sur le set duel sur Peridia. Donc je n'ai rien à dire dessus, c'est vrai que je ne l'ai pas encore, cette figurine. Enfin, là je l'ai, mais je parle duel sur Peridia, je ne l'ai pas encore parce que faut que je le commande. Voilà. Et donc c'est pareil, on a la même tête zombifiée, le torse et le dos, c'est exactement les mêmes topographies. Vous pouvez aller vérifier sur internet, ou là je vais sûrement vous le mettre en image. Voilà. Et du coup, les jambes, ça reste les mêmes pour les deux Night Troopers. Le casque, on va peut-être parler un peu du casque. Voilà, donc il a une très belle topographie, donc pareil, doré aussi, aux couleurs des Night Troopers. Alors bon, dommage, ils auraient peut-être pu mettre aussi des topographies à l'arrière du casque. Voilà, peut-être quelques blessures dorées, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. En tout cas, ils auraient peut-être pu topographier le casque à l'arrière. Et ce qui est dommage, c'est la topographie sur les bras. C'est ce que je disais. Alors pourquoi ils auraient pu mettre une topographie sur les bras des Night Troopers et Death Troopers? Parce qu'ils ont leur bande rouge là. Un peu rouge, du rouge. Et c'est dommage parce qu'il me semble que que dans la série, il y a exactement les rubans ici, sur les bras. Et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas topographié les bras. Voilà, ça aurait pu rajouter un peu plus de réalisme pour la figurine. Voilà. Donc pour la comparaison des torses, hop, voilà. Donc on peut voir quand même qu'il y a une petite différence. Donc on voit qu'il y a une bande en plus pour le Night Trooper à gauche, voilà. Et donc à l'arrière, le Night Trooper à gauche, il n'a pas la bande rouge. Voilà, c'est juste ça. Après, voilà, il y a le casque qui est différent aussi. Et en tout cas, moi, personnellement, je trouve que les figurines sont plutôt chouettes. Franchement. Voilà, c'est la fin de cette petite review. Alors, elle est très rapide. Je suis vraiment désolé d'avoir fait un format aussi simple et court. C'est tout simplement parce que je voulais sortir cette review un peu avant d'autres youtubeurs. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont fait une review dessus, à part Lego Leader qui a pu avoir le set 2 jours en avance. Donc voilà, c'est du coup la fin de cette review. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Battle Pack, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dessus, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un Battle Pack de ce genre là. Surtout dites-moi pour le transporteur impérial, savoir ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse beaucoup.
et aussi pour savoir si vous comptez acheter plusieurs exemplaires de ce set pour éventuellement faire un nouveau transporteur impérial avec les pièces. Voilà, utiliser des MOC. D'ailleurs, en parlant de MOC, je pense que c'est ce que je vais faire avec les 2 Battle Packs que j'ai, parce que du coup j'en ai 2 exemplaires. Et je vais attendre, je pense, voir si il y a quelques MOC qui sortent, parce que pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a pas, donc c'est plutôt dommage. Après, voilà, je pense que ça doit être un sacré travail de devoir faire un MOC. Voilà, ça c'est pas mon boulot, et je ne saurais pas en faire, donc je laisse les professionnels s'en occuper. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé la review. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Que la force soit avec vous.